Bonjour et bienvenue, c'est Barbara du Work Attitude. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Merci à vous d'être toujours plus à nous suivre et à nous soutenir. Merci pour vos commentaires et vos retours positifs et constructifs qui nous permettent au quotidien de vous répondre et de répondre de façon plus ciblée à vos interrogations, vos demandes et surtout vos besoins. Donc merci à vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, nous allons parler de la thématique outils et un sujet qui me tient tout particulièrement à cœur, qui est le sujet des CV. Et oui, en tant que recruteur, j'ai eu l'occasion au cours de ma carrière de voir bon nombre de CV et de voir donc différents types de CV, quel CV marchait et quel CV ne marchait pas. Donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer donc comment faire un CV gagnant à coup sûr. Comment faire un CV gagnant à coup sûr? Premièrement, il faut savoir que nous, recruteurs, nous allons sélectionner les CV en fonction de 3 catégories. La première catégorie de CV correspond aux CV qui vont nous attirer, en fait, qui vont capter notre attention et dont nous avons envie de voir les candidats en entretien. La deuxième catégorie sont les CV dont les personnes en fait ne peuvent pas correspondre immédiatement à un besoin de l'entreprise, mais nous intéressent ceci dit et donc vont être classés dans ce qu'on appelle une CV Tech. Et la dernière catégorie, malheureusement, est la catégorie des gens que nous n'allons pas retenir et dont les CV vont malheureusement finir à la corbeille. Pour avoir un CV gagnant à coup sûr, il faut première chose que ce soit un CV qui vous ressemble, d'accord? Donc votre CV doit être travaillé. Vous devez faire le point et vous poser pour savoir qu'est-ce que vous voulez faire ressortir de vous sur ce CV, puisque ça va être votre carte de visite, ça va être l'image que l'on va avoir de vous, puisque vous n'êtes malheureusement pas en face de nous pour nous expliquer qui vous êtes. Premier élément qui va faire que votre CV va faire mouche, c'est d'avoir un CV que vous allez adapter en fonction de vos candidatures. Alors attention, bien évidemment, je ne vous demande pas de refaire un nouveau CV à chaque entreprise, mais par contre d'adapter des petites choses qui pourront faire mouche pour les recruteurs en vue de futurs entretiens. Et oui, une des choses qui nous exaspère, c'est d'avoir des CV qui donnent la sensation que c'est un CV qui a été envoyé en masse et que notre concurrent direct a eu le même. Essayez de vous adapter, essayez de nous séduire. Ensuite, ce qui peut être intéressant et ce qui fait vraiment la différence, c'est un CV qui va être travaillé au niveau de la forme. Et oui, ça va être un CV qui va être clair et aéré, un CV qui va avoir des marges bien définies, un CV également qui va respecter par exemple la colométrie du secteur d'activité. Par exemple le bleu, tout ce qui va être ingénierie industrie. Ça peut être le vert pour tout ce qui va être médical. Mais également ça peut être un CV qui va pouvoir mettre en avant vos qualités de créateur, vos qualités de créativité, par exemple dans des métiers tels que le design, la coiffure ou la mode. Mais attention, restez bien dans la créativité sur des métiers qui demandent de la créativité. Si ces métiers, si les métiers que vous pouvez faire ne sont pas des métiers en lien avec de la créativité, trop de créativité, trop de couleurs tue l'effet désiré. Également, il est nécessaire d'avoir, je dirais, un objectif professionnel bien défini. Donc, posez-vous et soyez très intransigeant sur le titre de votre CV. Et oui, encore aujourd'hui, nous trouvons des gens qui envoient des CV avec le titre CV. Donc là, c'est un petit peu compliqué pour nous parce que nous ne savons pas quel est le poste que vous recherchez puisque il n'existe pas de poste CV. Vous comprenez bien. Donc, on voit bien que c'est un CV et donc cet encadré-là doit correspondre à ce que vous voulez faire. Soit en quelques lignes, soit sous un titre de poste ou sous un titre de secteur, de département. Et pourquoi c'est essentiel? Ça va nous permettre à nous, recruteurs, d'un seul coup d'œil, de pouvoir savoir dans quel département nous pouvons vous mettre ou tout simplement également dans quel groupe, dans quelle équipe vous pourriez être performant au sein de notre entreprise. Et ça, on doit le voir le plus rapidement possible. Il faut savoir qu'un recruteur passe à peu près
30 secondes sur un CV, pas plus. Également, ça paraît bête, mais je vous dirais qu'il faut que votre CV ne comporte que des renseignements utiles. Alors, qu'est-ce que j'entends par cela? C'est que tout simplement, ne me décrivez pas toute votre vie. Il faut sélectionner ce qui va être utile, ce qui va être démarquant et ce qui va être des choses positives pour nous, recruteurs, en quoi vous pouvez montrer que vous êtes utile et qu'il faut vous recruter. Ensuite, il va être important de mettre en relief vos compétences en fonction du poste que vous désirez. Donc soit par un encadré compétences, soit en venant mettre en gras ou en surlignant des choses dans vos expériences professionnelles via des points clés sous forme d'expériences concrètes et chiffrées. Et tout ça, pourquoi? Au final, pour donner envie d'en savoir plus, avoir une envie en quelque sorte irrésistible de vous contacter pour vous voir en entretien. Attention toutefois à la forme de votre CV pour qu'elle fasse mouche. Il faut qu'elle soit adaptée à votre profil et donc le modèle doit être fait en fonction de qui vous êtes et également à quel moment de votre carrière vous vous trouvez. Donc par exemple, si vous êtes jeune diplômé, il est intéressant de faire un CV où vous mettrez en avant vos formations, d'accord ? Vous pouvez également faire par compétences, mais là vous ne mettrez pas l'encart titré compétences, mais un encart titré connaissances pour qu'on puisse savoir ce que vous avez appris dans votre formation. Par contre, si vous êtes un profil, ce qu'on dit fil de carrière, donc c'est au cours de votre carrière, là il peut être intéressant soit d'avoir un CV, ce qu'on dit classique, donc c'est le CV classique antichronologique, donc de la date la plus récente à la date la plus ancienne, donc c'est-à-dire plutôt de cette année à votre début de carrière. Et là également, vous pouvez, si ce n'est sous cette forme, ce qui est 70% des CV que nous recevons, vous pouvez également choisir l'option, ce qu'on appelle dit combiné, où vous aurez un mix entre vos compétences, un petit encart compétences, mais également l'encadre expérience professionnelle. Et pour les CV dits pour les personnes qui vont être en fin de carrière, c'est-à-dire entre guillemets les seniors, là vous pouvez utiliser soit un CV purement par compétences où vous ne mettez plus du tout vos expériences professionnelles, ou rester sur un CV dit combiné, dit mixte. J'espère donc que cette petite vidéo vous a un peu plus aiguillé sur la façon de faire donc un CV et surtout de faire un CV qui va faire mouche. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et surtout révélez-vous. Ciao!